Bonsoir et bienvenue dans You Say It, c'est vous qui le dites. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Robert Romney. Bonjour, Monsieur Romney. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très bien. Donc, pour la jeune génération, pouvez-vous nous dire brièvement qui est Robert Romney? Vous savez, pour la jeune génération, Robert Romney est un Saint-Martinois comme on en trouve encore à Saint-Martin. Parlons un peu de l'écriture. D'où vous vient cet amour pour les lettres? D'abord, je suis un littéraire pur, à savoir que peut-être ce n'est pas très répandu là, peut-être à Saint-Martin, mais dès la 6e, j'ai fait du latin. Je fais le latin pour connaître les lettres. Donc, je suis un amoureux de lettres classiques, des auteurs, et après avoir lu je ne sais pas combien d'œuvres obligatoires. Maintenant, je peux lire depuis un certain temps, bien sûr, je peux lire des livres qui ne sont pas obligatoires. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais pouvoir aussi, à la manière de certains écrivains, surtout des écrivains irlandais, et pour revenir aux Irlandais, si vous lisez mon livre, mon roman, il est truffé de citations d'auteurs irlandais, que ce soit Bernard Shaw, que ce soit Keats, le poète Keats, que ce soit John Milton Synge, que j'aime beaucoup. Voyez-vous, tous ce sont des Irlandais. Donc cet amour me vient de ça. Et aussi peut-être des traits génétiques, puisque la population saint-martinoise, comme d'autres îles, est un pur produit de l'Irlande, qui sont venus à Saint-Martin ou dans d'autres îles. Parlons maintenant de vos œuvres. Oui. 2 œuvres en particulier, St. Martin's Talk et From St. Martin's Talk to Standard English. D'où vous êtes venu de créer ces mini dictionnaires d'anglais saint-martinois? Eh bien, je vais retourner la question et avec un point d'humour vous dire que il y a eu aussi un opuscule qui s'appelle Saint-Martin de Tours. Oui. Puisque vous interrogez quiconque, vous pouvez faire un petit sondage à Marigot ou ailleurs, combien de Saint-Martinois qui connaissent l'origine? Pourquoi cette île a été appelée Saint-Martin? Voilà. Il me fallait parler de Saint-Martin. Et parce que tous les jours, quand je parle de Saint-Martin, il faut que je fasse l'historique de Saint-Martin, qui était Martin de Tours. St. Martin Talk, c'est un constat. J'ai fait d'abord un constat, présenter le parler de Saint-Martin, c'est-à-dire le vocabulaire, avant tout, le vocabulaire, des expressions idiomatiques, tout ce qui est des phrases axiomatiques et tout de Saint-Martin, de Saint-Martin. Et dans le deuxième, From St. Martin Talk to Standard English, c'est plus qu'un constat. Là, c'est un peu grammatical, mais d'une approche différente, en disant, voilà ce que nous disons à Saint-Martin. C'est là ce que nous devrions dire. Mais dans la préface, j'ai lu aussi que vous vous adressez aux nouveaux arrivants de Saint-Martin, mais en particulier aux professeurs qui ne connaissent pas très bien ce parler saint-martinois, justement. Très bien. Je ne m'adresse pas seulement aux Saint-Martinois, mais à tous ceux qui sont à Saint-Martin, tous ceux qui vivent à Saint-Martin, tous ceux qui veulent continuer à vivre à Saint-Martin, ceux qui veulent savoir un peu plus. Ce n'est pas une histoire saint-martinoise, ce n'est pas Saint-Martin, mais c'est l'ouverture, une ouverture d'esprit. Donc, c'est pour faciliter les choses, montrer que voilà ce qui est dit, voilà ce qu'on veut dire. Donc, c'est vrai, c'est pour aider, c'est une aide. Une aide comme on trouve dans n'importe quel pays. Vous allez au Portugal, vous achetez un petit guide, voilà, c'est comme si c'était un petit guide. Hein? Et c'est à l'usage aussi des enseignants, surtout les enseignants qui viennent ici quand je parle de nouveaux arrivés. Voilà. Et puis, là, il y a le roman qui vient. Il faut considérer ça comme une forme de trilogie. St. Martin Talk, un constat. From St. Martin Talk to Standard English, voilà, c'est une analyse grammaticale. Et troisièmement, c'est la concrétisation. Donc le roman, c'est un peu la concrétisation des deux premiers. Oui, c'est-à-dire le roman, et je m'adresse toujours à tous ceux qui sont ici, le roman est un roman de portée universelle.
C'est ce qui veut dire les thèmes sont des thèmes ancestraux. La solidarité, l'amour, ce sont des thèmes qui sont universels, qu'on trouve partout. Du coup, votre dernier roman, c'est une continuité des deux premiers? Une concrétisation, hein, je dirais, c'est de matérialisation pratiquement, puisque la matière première était là. Maintenant, il fallait faire passer, comment montrer, comment faire passer cela. D'accord. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, donc je peux vous le montrer. Hein. Voilà, les doigts. Alors, je dois aussi, avant de continuer, vous dire que... Voyez-vous? Et je suis très content de le montrer, mais très content aussi de vous dire que ça se sache. Ce roman n'a été possible que grâce, je dirais, à l'amabilité d'Igor. Comment M. Igor a pu contribuer à ce roman? Oui, m'a permis, c'est lui qui m'a mis en contact avec un éditeur de Saint-Barthélemy, parce que je rencontrais beaucoup de difficultés, il faut le dire, que je rencontrais beaucoup de difficultés à le faire publier. J'étais déjà avec quelqu'un, mais je ne revenais pas là-dessus, c'était une sombre histoire, mais toujours c'est grâce à lui pratiquement que ce roman a pu être publié. Est-ce que ce roman est déjà dans les bacs? Oui, ce roman est chez tous les libraires ici à Saint-Martin. Hein, que vous connaissez, les libraires de la place, il est là depuis une semaine. J'incite les personnes à y aller parce que ce qui se passe, les gens me disent, je rencontre, ouais, mais en fait, ça ne se concrétise pas au niveau de comment dirais-je, des personnes, des libraires. Et c'est pareil, c'était pour Saint Martin Talk, c'est resté longtemps comme ça, et tout ça, c'est-à-dire, ce n'est pas une approche très claire, voyez-vous. Et puis, je ne suis pas un vendeur de livres. Hein. J'écris pour Saint-Martin. J'écris, ce Big Rock est un roman de la transmission. Je veux transmettre aux jeunes, c'est un legs pour moi, à la population, à mon île natale, montrer ce qu'il y avait. Parce que là, les romans qui sont présentés ici très souvent par des gens venus d'ailleurs, ne parlent pas directement de notre île, ne s'ancrent pas dans le vécu quotidien. C'est bien de toujours de parler du passé, c'est vrai, il faut parler du passé pour mieux connaître son présent, mais on ne peut pas toujours s'ancrer là. Donc, c'est un appel aussi que je lance à la communauté, toutes les autres communautés, les communautés typiquement foncièrement saint-martinoises, et d'ailleurs, là, je ne devrais pas faire cette distinction, pour dire que c'est un roman de l'universel. C'est un roman qui part du terroir de Saint-Martin pour s'ouvrir sur un problème, c'est-à-dire, c'est pour ça que le thème central après, le thème, c'est-à-dire l'apogée, le climax, c'est finalement cette histoire d'amour entre un jeune Saint-Martinois et une Saint-Martinoise d'origine, mais vivant à Curaçao, d'où des expressions de papiamento. Il y a 3 niveaux de langue pratiquement. Dans le livre? Oui, l'anglais littéraire, je tiens à vous dire, l'anglais littéraire, je ne suis pas capable d'écrire en anglais saint-martinois pour tout un livre. Je me demande comment on pourrait le faire. S'il y en a qui l'ont fait en créole, je ne peux pas encore le faire et je ne pense pas pouvoir le faire. Donc, c'est de l'anglais littéraire, c'est narratif, et certains passages peuvent être enseignés en classe, certains passages peuvent être traduits en classe, et j'invite les professeurs d'anglais, moi en tant qu'ancien inspecteur d'anglais, je les invite pratiquement à lire certains passages aux élèves, et aussi, j'aurais aimé que certains passages deviennent même des, comment dirais-je, comme des textes analysés. Analysés, oui, mais à lire à l'oral. Voilà. Parlons un peu, vous avez parlé aussi du créole. Le créole est reconnu comme langue régionale. Pensez-vous qu'un jour l'anglais saint-martinois sera au même niveau, c'est-à-dire reconnu également en tant que langue régionale? Cela est aux mains des Saint-Martinois. C'est ce que les Saint-Martinois voudront le faire. Est-ce une priorité ici? Je ne sais pas.
C'est à vous d'interroger vos leaders, d'interroger tous ceux qui vous entourent. Est-ce une priorité? Voyez-vous? J'ai fait ce qu'il fallait. Je reste persuadé, pour arriver et aller plus loin, il faut commencer très tôt pour analyser l'anglais de Saint-Martin. Je n'aime pas l'anglais de Saint-Martin, le mot anglais de Saint-Martin. Vous préférez quel terme? Je préfère le terme qui a été utilisé il y a une dizaine d'années à Mona, à l'Université de la Jamaïque, où tous les leaders, les grands leaders de la Caraïbe étaient réunis pour reconnaître un terme, le Creole English. Creole English. Que ce soit la Barbade, le Bajan, le Bajan à la Barbade, c'est un Creole English. À la Trinidad, le Trinidadianese, Trinidad and Tobago. Trinidadianese, c'est un Creole English. Pourquoi pas Saint-Martin? Et pour dire que finalement qu'ils acceptaient, même dans les courriers officiels, même dans tout, qu'on accepte le terme Creole English et que ça passe. Donc, c'est une très bonne question que tu poses, c'est vrai. Il suffit qu'on se mette. Il ne suffit pas non plus de rester longtemps comme ça, à dire haut et fort, oui, notre identité saint-martinoise. Mais je crois que ce qui fait notre identité saint-martinoise avant tout, c'est la langue, c'est le parler. Ce n'est pas uniquement de jump up. OK. OK? Je ne suis pas contre. Hein? D'accord. Donc, Monsieur Romney, quel est the next step for you? Oh! Tu sais, quand tu liras l'ouvrage, surtout la préface qui a été faite par mon ancien professeur d'université, qui a eu plaisir, et c'est après avoir lu le livre. Il y a 6 professeurs d'anglais en Guadeloupe qui ont lu le manuscrit. Mais quand le professeur en France, c'est-à-dire de l'université, a lu, il est à la retraite, mais lui, il m'a dit, Robert, vas-y, c'est bon. J'aime beaucoup ce que tu écris et je découvre tes qualités littéraires. Ça m'a beaucoup encouragé, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais il termine la préface en disant quoi? J'attends une suite, j'attends une suite. Donc il y aura peut-être une suite à ce roman. Je suis obligé d'écrire une suite. D'accord. D'accord. Alors on est dans You Say It, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre? Le message à transmettre, c'est je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes de Saint-Martin, c'est-à-dire aux jeunes pour leur dire de rester à l'école. Nous n'avons pas de ressources minières ou autres. On met à notre disposition l'école. Prenez, mangez à pleines dents cette école. Essayez de vous cultiver au maximum. Essayez d'aller très loin. Dans le roman, on me dit « Ah, mais tu as mis beaucoup d'expressions, tu fais appel à d'expressions, tu parles d'auteurs, etc. » Je dis « Non, c'est pour faire découvrir. » Il y a autre chose que je voulais ajouter, à côté de ces auteurs, c'est un livre où vous pouvez coller le livre à votre oreille et vous entendez de la musique, parce que c'est un livre qui retrace toute la chanson antillaise mondiale de l'époque. Que ce soit, ça se passe en 67, le Calypso 67, que ce soit à l'époque, il y avait la Beatnik Generation, le hippie movement. Donc il y a Procolarum, A Whiter Shade of Pale, Trinidad et la Jamaïque, avec Byron Lee de Jolonaise, On Your Fool, de Slow, etc. Surtout la soul music de Otis Redding et autres. Donc c'est un livre aussi pour découvrir, qui fait découvrir aussi aux autres, aux jeunes, l'époque. Et on encourage tout le monde à le lire. Et oui, c'est un livre de transmission. De transmettre quelque chose, c'est un legs. C'est avec mon cœur. Je ne suis pas un écrivain, j'essaie de l'être, mais avant tout, je suis un Saint-Martinois convaincu qui voudrait que son île aille de l'avant, parce que, vous savez, je vous dirais, c'est peut-être, tu ne voulais pas me poser cette question, mais peut-être sur le plan intime, moi j'aurais souhaité que les Saint-Martinois, aussi sur le plan intime, j'ai 2 fils. Il y en a un qui vit à Saint-Martin, qui est vétérinaire, en zone hollandaise, et mon fils aîné est gastro-entérologue, spécialiste de l'estomac, qui a vécu 2 ans au Vietnam, à Hanoï, et ce roman a été conçu à Hanoï, au Vietnam. C'est là que ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Le déclic a été à Hanoï. Oui. Okay, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Romney. C'était un plaisir pour moi d'être
interrogé par des jeunes. Je te remercie, surtout au départ, un très bon contact, très sensible à ta gentillesse. Et aussi, je vous dis, bonne chance, continuez. Merci beaucoup. Et restez aussi dans ce côté, ce côté où vous voulez faire quelque chose, de dépasser le côté de jacasserie, on jacasse à la radio, à la télé, certains, non, mais continuez à faire de bons programmes. Et chaque fois que vous allez me solliciter, ou d'autres personnes que je peux parce qu'il y a d'autres Saint-Martinois très intéressants, continuez à élever le niveau de conscience dans ce pays. Merci. Et voilà, cette interview est terminée. Nous nous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode de You Say It sur IETV.